Alors, Antoine Hurliman, 29 ans et journaliste. Je ne bois plus d'alcool depuis un tout petit peu plus de 10 mois, puisque je suis abstinent depuis le 1er janvier 2024. Mon déclic s'est passé dans le Dry January. Ça faisait 4 ou 5 ans que je faisais cet exercice. Et cette année, c'était un peu différent des autres fois, puisque en m'arrêtant de boire, j'ai eu un effet très paradoxal. C'est qu'à la fois, je me suis senti infiniment mieux, mais aussi terriblement mal, puisque j'ai réalisé que j'avais fait un excès d'excès. Et donc j'étais très fatigué, à la fois physiquement et psychologiquement. Ce Dry January cette année avait une saveur un peu particulière, puisque vraiment il m'a permis de m'extirper d'un état d'épuisement. Et donc voilà, simplement en réalisant cela, j'ai décidé de continuer un jour après l'autre, et me voilà 10 mois plus tard. J'ai toujours eu un rapport tumultueux avec l'alcool. J'ai commencé à boire à 15 ans, et la première fois que j'ai bu de l'alcool, c'est aussi la première fois où j'en ai trop bu. J'ai assez vite réalisé que quand je buvais de l'alcool, il était difficile pour moi de m'arrêter. C'est-à-dire que très concrètement, je bois 2 verres, j'ai envie d'en boire 70. Mais tout en conscientisant cette chose-là, c'était difficile pour moi de me dire c'est une consommation problématique, dans le sens où j'avais une idée très rigide de ce qu'était l'alcoolisme, et donc pour moi je ne correspondais pas à un alcoolique, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de boire un verre de whisky pour commencer ma journée. Je pouvais tout à fait ne pas boire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais par contre quand je buvais pour de vrai, je me mettais des gigantesques doses. Et donc voilà, j'ai un peu, durant 15 ans, eu ce rapport-là, c'est-à-dire soit je bois à fond, soit je bois pas du tout. C'était par mon ex-compagne qui avait envie de faire l'expérience, et puis du coup on l'avait fait ensemble. C'était même pas tant de se dire on a un problème avec l'alcool, on fait une pause. C'était juste de se dire ok, comment est-ce que dans des situations où on sociabilise, comment est-ce qu'on arrive à naviguer. Voilà, c'était simplement ça l'expérimentation. Je pense que très clairement, mon premier dry a été beaucoup plus simple, puisque j'étais pas tout seul dans cette démarche. Je pense même que peut-être j'aurais jamais commencé ce processus-là si j'avais pas eu une camarade de cordée. Je pense que le fait de le faire à plusieurs peut aider, tout à fait. Parce que voilà, on s'inscrit dans une démarche collective, c'est un but commun, et c'est sympathique. Il y a un côté presque ludique, défi à le faire ensemble, alors que quand on le fait, j'imagine tout seul, ça a un goût peut-être un peu plus restrictif. Je pense que cette année, j'étais arrivé à un stade de consommation qui était différent des précédentes éditions, si je peux le dire, dans le sens où j'étais clairement dans une spirale où la quantité et la fréquence de ma consommation avaient considérablement augmenté sur les derniers mois. Donc, ce qui fait que c'est véritablement ma fatigue qui a été ce déclic. Et ensuite, c'est tout un tas d'effets que j'ai remarqué. Le premier, c'était sur mon sommeil, où très rapidement, je pense, en 2 semaines, je remarquais que j'avais des nuits beaucoup plus réparatrices. Mon niveau d'anxiété avait diminué aussi. J'ai une peau acnéique, et j'avais l'impression que ma peau allait mieux. Et puis, plus généralement, j'avais surtout l'impression de faire quelque chose de bien pour moi. Et ce sentiment était très, très agréable. Après des mois, une période un peu où j'avais le nez dans le guidon, d'un coup, c'était assez porteur comme sentiment. À certains égards, j'ai trouvé ça compliqué de continuer après le mois de janvier, mon abstinence. Ce qui a été difficile, c'est que quand on fait Dry January, puisque maintenant c'est quand même largement connu, c'est aussi largement accepté, cette démarche-là. Et du coup, socialement, personne ou très peu de gens vont vous faire le reproche de faire Dry January. Par contre, quand on continue, c'est plus compliqué. Des amis m'ont
m'ont beaucoup vanné, m'ont beaucoup fait de reproches parfois. Et donc c'était socialement que c'était compliqué de continuer, ouais, tout à fait. D'abord pendant le dry, la réaction de mon entourage était quasiment unanime. Les gens trouvaient ça très bien. Et c'était quelque chose qui était même assez valorisant. J'ai vu qu'il y avait un petit effet exemple comme ça qui était assez grisant. Après le dry, il y a eu des réactions contrastées. Il y a eu des réactions positives, mais aussi beaucoup de réactions que je qualifierais de négatives, dans le sens où des gens essayaient de me faire changer d'avis. Et c'est véritablement essayer de me pousser à rompre mon abstinence, me trouver chiant, me trouver trop dans le contrôle, minimiser la problématique que j'essayais d'exprimer par rapport à l'alcool. Et voilà, c'était très intéressant parce que d'un côté, j'ai pu me rendre compte que dans certaines relations, l'alcool avait véritablement été le ciment de ce lien. Et aussi qu'en fait, quelqu'un qui arrête de boire, ça peut faire peur parce que ça tend un miroir aussi aux gens autour concernant leur propre consommation. Donc effectivement, c'est des réactions qui sont parfois intenses, avec lesquelles il faut apprendre à composer. J'avais plusieurs stratégies. C'est que déjà, j'ai jamais prêché pour l'arrêt d'alcool. Je voulais pas du tout avoir une démarche culpabilisante ou moralisatrice. J'expliquais que j'étais dans une démarche qui était pour moi, parce que ça répondait à mon besoin, et que chacun était libre de faire comme il voulait. Après, d'un point de vue très pratique, ce que j'ai appris à faire, c'est à commander en dernier au restaurant ou au bistrot, pour pas briser les enthousiasmes ou créer l'occasion aux gens de me dire ah bah voilà, tu pètes l'ambiance. Donc voilà, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent et ensuite je passe ma commande. Et puis de simplement tenir bon. Au fond, on sait pourquoi on s'inscrit dans ces démarches. Critique, pas critique, ça fait partie malheureusement du processus. Et puis on en tire finalement encore plus de fierté à la fin si on ne plie pas.